Merci Seigneur. Je vous dis bonsoir à tous dans le nom du Seigneur. Gloire à Dieu. Je suis content d'être parmi vous. Gloire à Dieu. Je dis merci à mes frères de nous avoir invités ce soir. Gloire au Seigneur. Écoutez, je suis une église aussi comme ça dans le nord de la France, un peu perdu là-bas. Il pleut toujours. Vous avez les salutations de l'église. Amen. Gloire au Seigneur, on est content d'être ensemble. Gloire au Seigneur. Écoutez, c'est vrai, il l'a dit le serviteur tout à l'heure et c'est une grande vérité. Il n'y a pas d'homme spécial. Mais par contre, on a un Dieu puissant. Amen. Un Dieu qui est capable de changer les temps, les circonstances. Un Dieu qui est capable de tout. Ça, eh bien, c'est une source sûre. Gloire au Seigneur. J'aimerais qu'on fasse quelque chose, vous voulez? Le frère ancien, après m'a présenté devant Dieu, il a eu raison, parce que c'est Dieu qui fait, gloire au Seigneur. Écoutez, si vous êtes venu chercher quelque chose d'un homme, vous allez repartir malheureux. Mais, par exemple, le Seigneur est au milieu de nous, il est tout puissant et il va le faire. Alors j'aimerais vous voulez qu'on fasse une expérience ensemble? On est là pour ça? Amen. Alors on va faire quelque chose. J'aimerais qu'on court tous les francs. Et puis écoutez, individuellement, chacun va faire une prière dans son cœur. Même que toi, tu n'as pas l'habitude, que tu viens pour la première fois. Je t'en supplie, au nom de Jésus, baisse tes yeux. Et demande au Seigneur, dans ton cœur, individuellement. Vas-y, tu peux, il est au milieu de nous. Demande-lui, eh bien, pourquoi pas qu'il vienne te toucher par sa présence, qui vient guérir ton corps malade, qui vient te délivrer, qui vient enlever ce fardeau. Demande-lui, qui vient te faire connaître à ta vie. Demande-lui, il peut, il est Dieu, gloire au Seigneur. On prie ensemble le Seigneur, gloire au Seigneur. Seigneur, tu vois les prières qui se formulent maintenant, au nom de Jésus. Chacun, Seigneur, est devant toi et tu réponds à tous, toi, Seigneur. Tu es Dieu et tu es puissant au nom de Jésus-Christ. Seigneur, au nom du Christ, je prends autorité sur toute maladie. Je prends autorité, Seigneur, sur tout esprit d'incrédulité. Au nom de Jésus-Christ, je prends autorité sur tout fardeau ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que ta bonne puissance soit sur nous. Au nom de Jésus. Seigneur, nous déclarons un ciel ouvert sur la réunion au nom de Jésus. Seigneur, que la puissance de Dieu se manifeste par des miracles et des prodiges. Seigneur, tu accordes, Seigneur, eh bien, l'exaucement de certaines prières. Seigneur, on sait que le cœur de quelqu'un une prière sort du cœur de l'homme sincère, touche ton cœur à toi. Et seulement ce matin, Seigneur, dans cette soirée, eh bien, il y a des prières qui vont jusque toi. Je te dis merci, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. N'oubliez pas ce que vous avez demandé. Pas de triche. On a dit qu'on faisait une expérience ensemble. Hein? Parce que la Bible a dit une chose. Elle dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors on croit en ce qu'on a demandé là. Hein? Alors on croit et on attend la gloire. Amen. La gloire, c'est pas moi qui la donne, c'est Jésus. Amen. Et pourtant, laissez-moi vous dire une chose quand même. Au respect que je dois à tous mes frères serviteurs de Dieu, le plus grand des prédicateurs, il est au milieu de nous. Vous savez c'est qui? C'est le Saint-Esprit. C'est lui, le plus grand des prédicateurs. C'est lui c'est lui qui crée la parole de Dieu vivante en toi. C'est lui qui perçoit les hommes de péché, de justice et de jugement. C'est lui qui convainc. Il est au milieu de nous. La parole est vivante et Jésus est là. Je crois que ça fait une bonne combinaison pour être béni. Amen, gloire au Seigneur. Écoutez, le Seigneur, il dit dans sa parole, il dit dans le livre de Luc au chapitre 12 et au verset 49, il dit, je suis venu jeter un feu sur la terre. Amen. Le Seigneur est venu jeter un feu sur la terre. Écoutez, je vais dans beaucoup d'églises, je fréquente beaucoup d'églises, je sais une chose, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une réunion, le Seigneur, eh bien, embrase les malades, il embrase les chaînes. Gloire au Seigneur. Le Seigneur jette un feu sur la terre qui embrase toutes les œuvres des ténèbres. Gloire au Seigneur. Écoutez, le Seigneur ce soir, il est venu avec un feu. Le Seigneur, il est venu ce soir allumer un feu au milieu. Écoutez, c'est pas que des paroles, mais c'est réellement une puissance de Dieu qui est au milieu. C'est une folie pour certaines personnes, la prédication de la croix, la Bible a dit que pour celui qui ne veut pas croire, c'est une folie. Mais pour celui qui veut croire, ça devient une puissance de Dieu. Amen. Amen. Bien, la Bible, elle nous dit une chose. Elle dit une chose, que ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Amen. Alors écoutez, à partir de ce moment-là, je vous ai dit tout à l'heure que le Seigneur était au milieu de nous, qu'il avait jeté un feu, il n'y a pas de problème, et que ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Vous avez fait une prière tout à l'heure. Il est possible ce soir que tu touches le Seigneur au milieu de nous, par la foi. C'est important ce que je suis en train de dire.
Vous comprenez, ce soir, quand vous allez lever la tête, vous allez voir des étoiles dans le ciel, si vous en voyez. Chez nous, le banc n'en voit pas, il y a des nuages. Ici, on en voit peut-être. Vous allez voir des étoiles, il a donné des limites à la mer, il peut tout. Il appelle les choses qui n'existent pas, et sous le seul pouvoir de sa parole, ils apparaissent. Ce Dieu formidable, il y a une bonne nouvelle, il est au milieu de nous. Et il exauce celui qui a demandé quelque chose tout à l'heure dans sa prière. Mais ce sont les violents qui s'en emparent. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Écoutez, il n'est pas dit ce sont les meilleurs qui s'en emparent. Il n'a pas dit c'est les femmes les plus vaillantes, les hommes les plus vaillants qui s'en emparent. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit c'est les plus justes qui s'en emparent. Il n'a pas dit c'est les meilleurs qui s'en emparent. Il a dit que c'était les violents. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ce soir je suis fatigué, je suis chargé, je suis un homme qui est dans le péché. Oui, mais si je suis violent, le Seigneur peut m'exaucer, je peux toucher sa grâce ce soir. Oui, tu le peux. Alors c'est pour ça que la parole de Dieu dit que c'est une bonne nouvelle quand même, parce que si le Dieu qui a créé le ciel, la terre, qui a donné des limites à la mer, et qui appelle les choses qui n'existent pas, ils peuvent apparaître, et moi je peux le rencontrer, c'est quand même une bonne nouvelle, non? Parce que écoutez, je vous dis une chose, eh bien moi je me mets à la place ce soir de quelqu'un qui est dans la salle. Eh bien si j'ai un grand besoin ce soir, et que je sais que le Dieu qui peut tout, je peux par la foi rentrer en sa présence, je serai quand même heureux dans mon cœur. Je serai quand même heureux dans mon cœur. Je pourrais dire, il y a une solution pour moi ce soir. C'est une bonne nouvelle, mon Seigneur. Écoutez, je vous raconte une histoire de la parole du Seigneur. Amen. Ça se trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 9 et au verset 22. La Bible, elle nous parle d'une femme. Une femme, eh bien, qui est malade depuis plusieurs années. La Bible, elle dit 12 ans. Et cette femme, eh bien, écoutez, elle a dépensé tous ses biens, elle n'en peut plus. Le monde y a tout pris. Elle est chargée, elle est fatiguée, elle est malade, elle n'en peut plus. Mais voilà, la Bible a dit que lorsque Jésus passait quelque part, bien vous savez, je vous ai parlé du feu tout à l'heure, il lançait un feu dans les villes, dans les villages, il bouleversait tout. Écoutez, Jésus, c'est pas une religion, hein? On ne fait pas un concours de religion ce soir. On présente Jésus, c'est le Fils de Dieu. Lorsqu'il passait quelque part, c'est automatique qu'il se passe quelque chose. Ce soir, je vous le dis de la part du Seigneur. C'est pas parce que c'est moi qui prêche ou un tel, c'est parce qu'il est au milieu de nous que ça se passe des choses, d'accord? Alors il passait de ville en village et il se passait des choses extraordinaires. Gloire au Seigneur. C'était un feu qui lançait sur la terre et ce feu brûle toujours jusque ce soir, gloire au Seigneur. Et nous en avons vu les effets tout à l'heure, gloire au Seigneur. Dieu est puissant, il est au milieu de nous. Puis cette femme-là, eh bien elle a tout dépensé ses biens, elle a plus de sous, elle est malade, sa maladie l'amène à la mort, elle s'affaiblit tous les jours. Mais elle est violente. Elle n'est pas parfaite. C'est pas marqué qu'elle est parfaite. C'est pas marqué que c'est une sainte non plus. Mais c'est marqué que cette femme a voulu s'en sortir. Et c'est comme ça que ça fonctionne. C'est celui qui veut s'en sortir qui s'en sort. C'est celui qui est capable de dire, moi, Seigneur, ce soir, dans l'auditoire, j'ai besoin de toi. C'est dur, mais j'ai besoin de toi. Je ne veux pas passer à côté. Écoutez, cette femme, elle avait rendez-vous avec Jésus. Je ne sais pas combien d'entre nous, ce soir, eh bien, ont rendez-vous avec Jésus. Écoutez, l'appel va être pour tous. Mais j'en suis convaincu dans mon cœur que tous ne recevront pas réellement celui qui le veut. Ça fonctionne comme ça. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, tous, sans exception. Celui qui fait la manche comme celui qui est dans une Rolls, il veut que tous soient sauvés, le Seigneur. Sans exception. Mais la réalité n'est pas comme ça. C'est réellement celui qui veut eh bien, par la foi, eh bien, rentrer dans sa présence, eh bien, par la foi, chercher ce que Jésus lui a donné, qui reçoit. C'est comme ça que ça fonctionne. Écoutez, cette femme, elle a plus rien à perdre de toute façon. Ah non, on ne peut plus aller en miette. Mais Jésus passe. Quand Jésus passe, ça va faire quelque chose. Vous savez, à l'époque, le peuple juif, c'était un peuple extrêmement religieux. Ils avaient des coutumes, ils avaient des pratiques. Ils ne sont même pas de notre peuple. Ils avaient des coutumes, ils avaient des pratiques. Il y avait des choses à faire, des choses à ne pas faire. Combien de barrières qui nous empêchent de toucher le Seigneur. Combien de mœurs, combien de barrières pour qui nous empêchent de toucher le Seigneur. Puis cette femme avait dit, eh bien, écoute, tant pis pour les traditions, je suis en train de mourir. Tant pis pour la chair. Tant pis pour l'orgueil. De toute façon, je suis en train de mourir, j'ai plus rien. Que Dieu fasse que dans ton cœur, c'est comme ça. Que le Saint-Esprit t'anime de cette foi, gloire au Seigneur. Et puis cette femme, eh bien, va le voir passer. Et elle le sait, elle écoute qu'est-ce que Jésus a en train de se faire autour d'elle. Vous avez vu, vous avez écouté Thibaut, tourner un petit peu avec lui. C'est vrai que la vie, elle lui a pas fait de cadeau. Mais il a trouvé celui qui en faisait du cadeau. Mais il a dû crier, malgré qu'il était malheureux. On pourrait dire, eh bien, le Seigneur l'a fait parce qu'il a dit, elle lui a pas fait de cadeau. Alors le Seigneur, il l'a fait. Mais laissez-moi vous dire une chose.
C'est pas comme ça que ça marche. Il l'a fait parce qu'il a crié au Seigneur. C'est pour ça qu'il l'a fait. Parce qu'il a dit, Seigneur, je voudrais que... il a parlé au Seigneur et le Seigneur lui a répondu en réalité. Vous avez écouté son témoignage. Il l'a fait pour lui, il peut le faire pour toi, non? Il n'y a pas de distinction, il nous a tous pareil. Et puis alors cette femme-là, elle n'a plus rien à perdre, en tous les cas. La loi, la religion, elle l'empêchait de toucher Jésus qui passe. L'état de cette femme et la religion l'empêchaient de toucher Jésus qui passe. Vous savez qu'au nom de la religion, aujourd'hui, on fait des guerres. Au nom de la religion, on tue. Mais au nom de Jésus, c'est différent. Les malades sont guéris. Au nom de Jésus, les morts ressuscitent. Au nom de Jésus, on passe des ténèbres à la lumière. Au nom de Jésus, les démons sont chassés. Alléluia. C'est complètement différent. Elle avait une religion, mais ce qui passait, c'était pas une religion, c'était la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Alors écoutez, elle va le voir passer, puis elle va faire quelque chose. Discrètement. Dont sa foi, elle. Elle va dire, si je peux seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Ça, c'est ce qu'elle avait résolu dans son cœur, elle. Elle avait résolu que si elle faisait ça, ça serait passé comme ça. Je serai guéri. Écoutez, vous avez vu, vous connaissez la parole du Seigneur pour la plupart. Eh bien, lorsqu'un malade s'approchait vers Jésus, qu'est-ce que le Seigneur disait? Qu'il te soit fait selon ta foi. Eh bien, laisse-moi te dire une chose. Ce soir, il te sera fait selon ta foi. T'as la foi que tu veux être guéri, tu seras guéri. Il a payé pour ça. T'as la foi que tu veux être délivré, eh bien alors tu seras délivré. T'as la foi d'être sauvé, alors tu seras sauvé. La foi de cet homme, de cette femme, c'était toucher le bord du vêtement et d'être guéri. Malgré la religion qui l'empêchait de le faire, malgré les gens, puis vous avez vu, elle va s'amener, elle va te dire peut-être, eh bien c'est nos mots à nous, ça. J'ai honte qu'elle a de toucher le bord du vêtement du Seigneur. C'est quand même pas rien, c'est Dieu. Il passe. C'est la représentation divine. Mais on va le faire quand même. Elle a eu raison. Elle a eu raison. Et la Bible, elle dit qu'elle va romper, elle va se mettre au sol et elle va toucher le bord du vêtement du Seigneur. Vous savez ce qu'il va faire le Seigneur? Il aurait pu dire, c'est interdit de faire ce que tu fais. Pourquoi tu touches le bord de mon vêtement? Oui, mais ça c'est la religion qui parle comme ça. Jésus ne parle pas comme ça. Amen. La Bible, elle dit que Dieu est amour. Et lorsqu'il va voir cette femme à terre, certainement plus considérée de personne, dont la poussière, et oui, parce que là il n'y avait pas de route à l'époque, hein, dont la poussière, dont la terre, comme ça, allongé par terre, certainement piétiné. Parce que la foule, la Bible a dit qu'il y a qu'à presser Jésus de toutes parts, parce que l'homme, il va dire, il y a un disciple qui va dire, Seigneur, tu dis qu'elle t'a touché, mais t'es pressé de tous les côtés. Comment tu veux savoir si c'est réellement elle qui t'a touché? Alors pressé de tous les côtés, on est bien obligé d'y marcher dessus. Mais c'est pas grave. Elle veut s'en sortir. La vie, elle nous fait du mal, elle nous marche dessus, elle nous brise, elle nous casse. Lorsqu'on touche Jésus, et c'est pour vous dire une chose, les choses, eh bien, dans nos cœurs qui sont brisées, qui sont cassées, le Seigneur est appelé le restaurateur, gloire au Seigneur, le réparateur des brèches. Elle va le faire, ton pis si elle est piétinée, ton pis si elle est dans la boue, ton pis si elle mange de la poussière, la solution elle est devant elle. Si on aurait cette foi ce soir, on ne pas que ça serait bien. Gloire au Seigneur, et puis cette femme elle va faire quelque chose, elle va toucher le bord du vêtement de Jésus. Non seulement elle est guérie, mais Jésus va lui dire, ta foi t'a sauvé. Alors elle a eu la guérison, mais ça a tellement plu à Dieu. La foi a tellement plu à Dieu. La Bible a dit qu'il est le chef et le consommateur de la foi. Gloire au Seigneur. Et la Bible a dit que hors son la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Mais la foi de cette femme était tellement forte que quand elle a touché le bord du vêtement du Seigneur, le Seigneur l'a aussi sauvé. Ça plaît à Dieu la foi. Amen. C'est de la folie pour certains. Paul le dit que c'est de la folie pour certains, mais pour celui qui veut croire, c'est une puissance de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur, que son Saint-Nom soit béni et glorifié. Ça vous intéresse? Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Je ne vous embête pas. Amen. Gloire à Dieu. Écoutez, il est dit dans l'évangile de Marc, chapitre 10, et je suis simple ce soir. Les frères, ils auraient voulu un orateur, ils auraient évité un orateur. Mais voilà. C'est comme ça, c'est mon ministère, on est simple, gloire au Seigneur, et Dieu va nous bénir. Amen. Bien écoutez, il y a dans la parole, dans la ville de Jéricho, un homme qui s'appelle Bartimée. Vous connaissez tous son histoire, les plus petits peuvent le réciter. Mais lui aussi, il avait besoin du Seigneur. Lui aussi, il avait besoin de se faire violence. Lui aussi, il était aveugle, aussi dans la poussière, en plus il faisait la manche. Pas une bonne situation. Hein. Mais voilà aussi, il a écouté parler comme cette femme que Jésus devait passer.
Et comme pour lui, c'est la même loi que pour cette femme, mais c'est la même loi que pour chacun d'entre nous. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Et le royaume des cieux passe, parce que Jésus va passer, il écoute beaucoup de bruit. Lorsque Jésus passe, ça fait beaucoup de bruit. Vous avez vu dans une réunion, ça fait du bruit, on chante des cantiques à la gloire de Dieu. Lorsque quelqu'un témoigne, il témoigne qu'il a été guéri, ou délivré, ou sauvé. Il écrase l'œuvre des ténèbres, ça fait beaucoup de bruit autour de Jésus, lorsque Jésus était quelque part. Et puis ça doit interpeller les consciences. Amen. Alors écoutez, il vient, c'est merveilleux. Notre Sauveur vient, il l'écoute arriver, Bartimée. Il l'écoute arriver, il ne le voit pas, il l'écoute arriver. Merci Seigneur. La foi commence à se créer dans son cœur. Et puis il a écouté des témoignages, Bartimée. Il était écouté sûrement le témoignage de son cousin. J'étais quasi de la lettre. Certainement d'autres témoignages, j'étais sourd, j'ai écouté. Lazare, il a ressuscité. Ça devait faire polémique, le Seigneur passait. Comprenez bien, tous les jours il se passait des guérisons, des miracles, des résurrections. Il devait y avoir tout un prix autour de Jésus. Au milieu de lui, il le voit passer. Écoutez, la Bible a dit que c'est la dernière fois qu'il passe à Jéricho. Vous pouvez regarder, vous pouvez lire la parole du Seigneur, c'est la dernière fois, après il s'en va. Écoutez, s'il ne l'arrête pas là, pour lui c'est fini. Là il passe. La gloire du Seigneur passe. Il a décidé de l'arrêter, il a eu raison. Est-ce qu'il a eu raison de l'arrêter? Alors lorsqu'il va passer, il va faire quelque chose, lui qui est dans la misère, lui qui n'en peut plus. Après tout, il n'a plus rien à perdre. Il n'en peut plus, il en miettes. Un petit peu comme cette femme. Vous voyez? Puis comme il passe, il va faire quelque chose. Il veut dire, bien, fils de David, aie pitié de moi. Vous savez ce qui va se passer à la première prière? C'est que les gens qui sont autour de lui, ils vont le faire taire. Ils vont dire, tais-toi, parle plus. N'importe une pas de mal. Écoutez, vous n'avez jamais essayé de vous approcher de Dieu, vous qui êtes en péché? On veut aller à la réunion, bien allez, bagarre avec les enfants, avec le mari, il n'y a rien qui va. Ça ne va pas, on est en péché. Et puis écoute, ce soir, il va y avoir une appel tout à l'heure. Puis peut-être que tu vas dire, bien, j'ai déjà venu moi à la position des mains. Mais rien ne s'est passé. Certainement, écoutez, j'ai des fois ces témoignages-là, je me suis fait imposer les mains, et il y a un mois, rien ne s'est passé. Si tu restes là-dessus, ben rien ne se passera non plus demain, ni après-demain. Mais les violents s'emparent du royaume. Celui qui persiste, celui qui persévère. Béni soit Dieu pour des Bartimée. Béni soit Dieu pour cette femme qui a touché le bord du vêtement du Seigneur. Béni soit Dieu pour les violents. Et cet homme, il va dire une autre fois, une autre mot. Fils de David, aie pitié de moi. Il va dire encore plus fort, il va crier un peu plus fort, il va lever la voix. Parce que la première fois, ça n'a pas fonctionné. Alors il va se énerver un petit peu, il va lever la voix, il a eu raison, il y a du bruit, il y a de la foule. Il faut savoir des fois, élever un petit peu la voix. Il faut savoir se faire montrer, c'est la foi, c'est ça. La foi, c'est de sortir un petit peu de son rang, un petit peu de ses habitudes, et puis dire, Seigneur, aujourd'hui, j'en ai assez, il faut que tu viennes m'aider. Et alors il va crier un petit peu plus fort. Il va dire, eh bien, fils de David, aie pitié de moi. Et puis, ça va, il ne va pas faire attention, et pour la troisième fois en criant, la troisième fois, eh bien, le Seigneur va dire, apportez-le-moi. Il va s'amener vers le Seigneur. Écoutez, il a demandé 3 fois au Seigneur. La femme l'a touché une fois. Écoutez, les murs de Jéricho, ils ont tombé au bout de 7 fois, vous connaissez l'histoire. Naaman, 7 fois, il a plongé dans l'eau. Écoutez, on ne comprend pas pourquoi et toujours comment. Pourquoi des fois Dieu guérit de la première fois. Et puis des fois, c'est au bout de 2-3 fois, on ne sait pas toujours pourquoi. Mais on sait une chose, c'est que Dieu le fait toujours. Alléluia, ça s'appelle la persévérance. Tu peux avoir essayé une fois ou deux, et puis dire que j'arriverai plus. Eh bien, laisse-moi te dire une chose. Ce soir, le Seigneur, il te rencontre avec sa parole, et il te dit de persévérer. Il te dit que ce soir, eh bien, tu as un rendez-vous avec le Seigneur. Et c'est ce soir le jour de grâce pour toi. C'est ce soir qu'il faut que tu arrêtes le Seigneur. C'est ce soir que les plaies de ton cœur sont poncées. Gloire au Seigneur. C'est ce soir, eh bien, que tes larmes de tes yeux sont essuyées. C'est ce soir que la misère du monde qui t'a mis sur tes épaules, eh bien, va être apaisée. Gloire au Seigneur. Écoutez, il est vrai, c'est vrai. Je ressens beaucoup de tristesse dans les cœurs, mais mon Dieu est puissant. Il est capable de consoler les cœurs. Il est capable de poncer les blessures. La vie, elle ne fait pas de cadeaux, c'est ça. Le monde, il ne fait pas de cadeaux. Il fait du mal, il laisse des cicatrices. Mais Jésus appelé le réparateur des brèches. Il est celui qui répare et qui ponce les cicatrices. Alors au Seigneur, eh bien peut-être que le monde, il est venu te choir taper. Peut-être que tu ne dors plus des nuits ce soir. Peut-être qu'il te faut même des cachets pour t'aider à dormir. Ou bien, écoute ce que je vais te dire. Je veux aller plus loin. Je me laisse guider par Saint-Esprit, vous voulez? On te laisse conduire, on y a laissé cette soirée sur le Saint-Esprit, gloire au Seigneur.
Écoutez, t'arrives peut-être pas à te remettre d'un drame qui s'est passé. Mais laisse-moi te dire une chose. Le Seigneur ce soir, il veut que ça cesse et il veut te bénir. Amen. Il veut consoler ton cœur. Il veut essuyer tes larmes. En réalité, c'est ce qu'il a fait à Bartimée. C'est ce qu'il a fait à cette femme. Puis il va dire il va s'amener vers Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Le Seigneur parle dans mon cœur. Écoutez, c'est pas hors sujet, mais je le dis. Il te dit arrête de pleurer, essuie tes larmes. Car celui qui t'a précédé dans la gloire, bientôt le Seigneur viendra nous chercher et tu le reverras. Que le Seigneur soit béni et glorifié. Merci Seigneur. Écoute, Bartimée, il était là lui. Et lorsqu'il va s'amener vers Jésus, il va dire ces mots. Il va dire ces mots, il va dire que veux-tu que je te fasse? Écoutez, il y a un mensonge que j'aimerais détruire ce soir par la parole du Seigneur. Un mensonge du diable qui se fait des fois qu'on écoute dans la bouche de certains chrétiens quelquefois. Écoutez, on dit des fois, eh bien, le Seigneur, il connaît toutes choses. Et s'il veut, il agira. Vous voulez qu'on détruise ce mensonge ce soir? Parce que lorsque Bartimée va s'amener vers Jésus, et puis qu'il va être face à face avec lui, et s'il garderait cette thèse qui dirait, eh bien, ce qu'on écoute beaucoup, hein, eh bien, qui pourrait dire, eh bien, Seigneur, de toute façon, tu connais toutes choses. Ben, le Seigneur, il aurait dit, oui, évidemment que je connais toutes choses, je suis le Fils de Dieu. Si un jour tu veux me bénir, eh bien, tu me béniras. Et puis le Seigneur, il pourrait dire, eh bien, je vais monter à Golgotha, je vais être crucifié pour que tout le monde soit guéri. Est-ce que tu veux me guérir? Mais je suis venu pour faire quoi sur la terre? Est-ce que je suis venu guérir? Oui. S'il aurait écouté ce mensonge-là, des fois qu'on écoute, il y aura un temps de Dieu, si Dieu voudrait. Mais c'est pas si. Dieu veut. Amen. Pourquoi que cette réunion, elle est là? Et si vous ne trouverez pas que ça serait un peu décalé, si ce soir je demanderai à Jésus s'il veut guérir, s'il veut délivrer ou s'il veut sauver, vous ne trouverez pas que ça serait décalé? Mais Jésus veut le faire. Amen. Et si on ne dirait rien du tout, qu'on ne parlerait pas, qu'on pose de micro, puis qu'on prendrait la thèse de certaines personnes, et puis qu'on dirait Seigneur, en prêche pas, tu connais toutes choses. Ça ne fonctionne pas comme ça. Vous voyez, c'est un mensonge du diable qu'il faut détruire. Il est vrai que le Seigneur connaît toutes choses, mais ce qu'il veut, c'est le cri de ton cœur. Il est vrai que le Seigneur connaît toutes choses. Il est vrai qu'il y a des temps, c'est vrai. C'est vrai, il y a eu un temps de 33 ans avant que Jésus monte sur la croix. Ça, c'était le temps de Dieu. Mais une fois que Jésus a monté sur la croix, à partir de ce moment-là, pour toi, c'est tous les jours le temps de Dieu. Alléluia. On est d'accord? Gloire au Seigneur, c'est comme ça, on détruit l'œuvre du diable. On ne croit plus à ces mensonges-là. Il est vaincu, gloire au Seigneur. Nous détruisons les œuvres du diable dans le nom de Jésus. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance. On a le droit. La parole nous donne le droit. On revendique les droits ce soir. Amen. On a le droit. Jésus a payé. Amen. Gloire au Seigneur. Alors il va dire, que veux-tu que je te fasse? Heureusement que Bartimée n'écoute pas ces mensonges-là. Il va dire, Seigneur, Seigneur, que je retrouve la vue. Que je retrouve la vue, Seigneur. Alors, vous savez quoi? Le Seigneur va faire quelque chose. Il va lui redonner sa vue. Gloire au Seigneur. Il va redonner la vue à Bartimée. Je suis content parce qu'il a persévéré, Bartimée. Gloire au Seigneur. Et lorsqu'il lui a redonné sa vue, il savait, le Seigneur, bien que dans les yeux de Bartimée, il pouvait avoir du travail. Parce que l'État aveugle, il n'avait pas de travail à cause de sa vue, mais dans sa vue, il y avait du travail. Amen. Dans sa vue, il y avait une femme, des enfants, un foyer, un avenir, gloire au Seigneur. Et lorsque Dieu bénit quelqu'un, lorsque Dieu touche le cœur de quelqu'un, ça ne s'arrête pas à un frisson, ça ne s'arrête pas à une maladie guérie, mais ça va plus loin. Il y a un avenir pour celui qui accepte Jésus. Amen. Il y a un avenir pour ton cousin, pour ta cousine, pour ton frère, pour ta sœur, pour ton compagnon, pour ta compagne, pour tes enfants. Accepte Jésus, il y a un avenir pour toi. Amen. Bartimée, ça ne s'est pas arrêté à ses yeux, mais ça a bien été plus loin, gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Béni soit Dieu. Je suis tenté à vous donner une espérance. Vous voulez? Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Vous êtes intéressés? Alléluia. Gloire au Seigneur. Écoutez, je bénis le nom du Seigneur pour celui qui persévère. Et il y a une femme, elle m'a appelé il n'y a pas longtemps. Je reçois beaucoup de coups de téléphone, et puis elle me dit, mon frère, elle dit, tu peux prier pour moi? Elle dit, je ne dors plus des nuits, j'ai un hernie discal, et j'ai de la sciatique, et puis c'est compliqué, il faut que je dors assis. Je suis d'accord, je vais prier pour toi. Puis je prie pour elle. Et puis, comme par habitude, quand je prie pour quelqu'un, je lui demande, tu as ressenti quelque chose? Elle me dit, non, j'ai rien ressenti, c'est tout. Et puis quelques jours se passent,
Elle me rappelle cette femme une deuxième fois. Elle dit, mon frère, je ne dors pas des nuits, tu peux prier pour moi? Ben, je dis, oui, on va prier, on va le refaire. On a prié une autre fois, et rien ne s'est passé. 2-3 jours se passent, elle me rappelle. Tu peux prier pour moi? Ben oui, je vais prier pour toi une nouvelle fois, et rien ne s'est passé. Mon frère, il vient 2-3 jours après, c'est mon frère qui est serviteur de Dieu. Le téléphone, il sonne, encore cette femme. Je dis, Seigneur, elle n'est pas persévérante, elle. Je dis à mon frère. Bon, on est bon, mais il y a des limites. Gloire au Seigneur. Je vous détends, gloire au Seigneur. On peut prier tant qu'on veut, gloire au Seigneur. Et cette femme, elle a rappelé une autre fois. Écoutez ce que je veux dire. Elle a rappelé, je ne sais pas, je n'ai pas compté, 4, 5 fois, 6 fois peut-être. Et il y avait mon frère qui était là, il dit, je vous récupère encore. À partir de ce moment-là qu'on a prié, elle a poussé un cri de délivrance. Elle était dans son camping, elle a sorti, elle a couru, elle dit, je cours dehors, mon frère, ça m'est à pleurer. Elle dit, je suis complètement guéri. Je bénis Dieu pour celui qui persévère. Je bénis le Seigneur pour celui qui persévère. Je bénis Dieu pour celui qui persévère. N'écoute pas les mensonges du diable qui te dit que tu as fait une fois l'onction d'huile et puis ça n'a pas marché, tu as prié une autre fois et ça n'a pas marché. N'écoute pas ça. Réponds à l'appel de Dieu. Arrête Jésus lorsqu'il passe. Empare-toi du royaume des cieux au nom de Jésus. Amen. Amen. Il peut le faire. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Dieu est capable de tout. Il est le Tout-Puissant. Gloire au Seigneur. Il peut tout. Gloire au Christ. Je vous donne un autre témoignage. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Écoutez. Une autre fois, il y a un frère qui m'appelle aussi. Toujours pareil, il avait des problèmes de santé, des gros problèmes de santé. Il a dit, mon frère, j'ai été au culte et j'ai rassemblé toutes mes forces pour aller au culte. Et lorsque j'étais au culte, le frère, il m'a fait l'onction d'huile. Et lorsqu'il m'a fait l'onction d'huile, rien ne s'est passé, frère. D'accord? Et il dit, le mardi, j'ai rappelé un autre frère, et il m'a prié pour moi, et rien ne s'est passé, frère. Alors il dit, je voudrais que tu pries pour moi. J'ai écoute, frère, je vais te dire quelque chose. Je ne suis pas plus fort que les autres frères qui prient. Mais il faut que tu comprennes une chose. Tu as raison de persévérer, par contre. Parce qu'à chaque fois que tu pries pour un problème, à chaque fois que tu pries pour un problème de maladie, à chaque fois que tu pries pour un problème de délivrance, ou peu importe le problème, à chaque fois que tu pries, tu mets un coup de marteau dans le mur. À chaque fois que tu pries, tu mets un coup de masse dans le problème. À chaque fois que tu pries, tu fragilises ton problème. Alors il dit, mais mon frère, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Mais j'écoute, maintenant on a assez prié. Bon, je ne veux même pas prier, mais je confiance à la prière de mes frères. Lève-toi et marche. Il s'est élevé, il a marché, il m'a dit, j'ai plus rien au nom du Seigneur. Écoute, la prière des frères, elle compte. La prière des sœurs, elle compte. La prière de ton cousin, elle compte. La prière de ta cousine, elle compte, gloire au Seigneur. Si cette réunion-là, elle était faite par les bergers, écoutez, c'est parce que les bergers ont l'amour des âmes et ils ont prié. Et si ce soir, il y a une personne qui est guérie, c'est pas la foi d'un seul homme, mais c'est bien la foi de tous ensemble. Amen. Vous croyez pas? Amen, gloire au Seigneur. Ta foi, ta prière, elle compte. Et puis si tu dis aujourd'hui, ça fait tant d'années, mais aujourd'hui je suis guéri. Oui, mais écoute, la Bible dit que le Seigneur ne laisse pas tomber à terre les prières, mais il les recueille. Il les recueille jusqu'au moment favorable. Et ce soir, c'est le moment favorable pour toi. Amen. Ce soir, c'est le moment favorable pour toi. Alléluia, tu crois que c'est le moment favorable pour toi? Ce soir, je le crois de tout mon cœur. Venez avec une foi d'enfant. Écoutez, dimanche dernier, j'ai fait un culte, il est venu un petit garçon devant, avec des grosses lunettes épaisses. Il s'est amené, et puis il a dit, oh non, moi je vous crois. J'ai écouté le message du Seigneur. Alors, eh bien, écoutez, c'est mon ministère, je prêche souvent sur la foi. Et puis le petit garçon, il avait compris. Il a dit, je me mène devant, et il a dit, j'ai compris, il dit, mon oncle, tu peux prier pour moi? J'en suis sûr que je vais revoir clair. J'étais sûr? Oui, je suis sûr. Et écoutez, quand on a prié pour lui, il a parlé en langue. Rempli du Saint-Esprit, il a retiré ses lunettes, il a commencé à lire les panneaux entre le mur et il dit, je vois clair. C'est la foi d'un enfant. Écoutez, c'est la foi d'un enfant, son petit copain, il est venu, il avait des problèmes de tendons, il pouvait marcher et pas courir. On a prié le Seigneur, il a couru partout dans la salle. Écoutez, c'est ça la foi. Le Seigneur, il propose, je prends. La Bible, elle dit une chose, je termine là, puis après on prie le Seigneur. Il dit que Moïse, le grand Moïse de la Bible, vous le connaissez, hein? Il va dire ces mots. Il va dire qu'il avait les yeux fixés sur le chef et le rémunérateur de sa foi. Vous savez ce que c'est qu'un rémunérateur? C'est celui qui paye. Toi tu crois, lui il paye. Toi tu crois, lui il donne. Ta condition, toi ce soir, c'est de croire. T'es venu, t'as fait une bonne chose. C'est bien. Ta deuxième condition, c'est d'y croire. Alléluia. Il n'a pas grand chose à faire. Hein. Lui il a payé beaucoup. Lui on y a arraché sa barbe. On a cloué ses mains, ses pieds. Mais la mort, la Bible dit, il l'a chanté le frère tout à l'heure dans les cantiques, même la mort n'a pas pu le retenir.
La mort s'est prosternée devant lui, la mort a reculé devant lui, les liens de la mort n'ont pas pu le retenir, tout dépend des versets de la parole de Dieu, mais toujours est-il, rien n'a pu tenir le Seigneur. Gloire au Seigneur, il a payé un grand prix pour que pour toi c'est gratuit. Pour que toi, qui as juste avec la foi de te servir en lui, parce que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ, eh bien pour que nous avons tout pleinement ce soir en lui, il a dû payer un grand prix. Mais à nous, ça nous coûte juste la foi. Et puis un peu de courage pour se saisir du royaume des cieux. Un peu de violence de dire Seigneur, eh bien tant pis. Je n'ai pas honte ce soir. Je m'approche de moi. Tant pis ce soir. Si j'ai été 2-3 fois, je prends mon courage, je suis renouvelé de force par rapport à la parole et j'avance. Écoute, tu peux dire oui, mais j'avais pas assez de foi jusque maintenant, c'est pas grave. Il est dit dans Romains 10-17 qu'il en traite de la foi. Il a amour, lui. Il dit la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole du Seigneur. Alors au Seigneur, j'en suis sûr que la parole de Dieu ce soir, elle a créé des désirs dans les cœurs. Les désirs qu'elle a créés dans les cœurs, c'est de pouvoir venir toucher le bord de son vêtement. Je te le promets, que Jésus est bon. Je te promets que le Seigneur n'a pas changé. Hébreux 13:8, il est toujours le même. Je te promets qu'elle dit la vérité. Je te promets qu'elle dit la vérité. Je te promets que Jésus guérit toujours. Je te promets que Jésus sauve toujours. Il console toujours les cœurs. Gloire au Seigneur. Je te promets qu'il donne toujours la paix. Gloire au Seigneur. Alléluia, alléluia. Je te promets qu'il est vivant, qu'il brise toujours, qu'il brise toute attaque de l'ennemi, qu'il brise toute maladie, qu'il est au-dessus de toute domination. Je te promets que c'est lui le plus fort. Je te promets que c'est lui le meilleur. Alléluia. Je te promets que c'est pas un homme. Vous l'aimez Jésus, celui qui aime Jésus qui lève la main. Alléluia. Seigneur, nous t'aimons. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Christ, celui qui croit que Jésus est au-dessus de toute domination, qui lève la main. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni et glorifié. Merci Seigneur. Alléluia. Vous aimez Dieu, il vous aime aussi. Alors on va faire quelque chose. On va couper les francs. Vous voulez? Seigneur, nous te bénissons. Ta parole est puissante. Elle est efficace. Elle est puissante comme un marteau qui brise le roc. Comme une épée à double tranchant. Seigneur, tu n'as pas changé. Il est vrai que tu es réellement ressuscité et que tu es au milieu de nous. Il est vrai que cette réunion est à ta gloire, Seigneur. Et que tu ne mens pas, Seigneur. Mais ce que tu dis, ton bras puissant l'accomplit. Nous le croyons, nous le confessons, Seigneur. Nous le confessons devant l'auditoire. Nous le confessons devant les anges du ciel. Nous le confessons, Seigneur, de notre bouche, par la foi, que tu n'as pas changé. Au nom de Jésus. Seigneur, fais des grâces particulières. Accorde ta puissance. Seigneur, accorde ta puissance. Accorde ta puissance, accorde ta puissance. Au nom de Jésus, j'aimerais faire une appel. Écoutez, celui qui est malade, qui lève sa main à sa place.